Bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce mardi 12 avril. Voici les titres. Structurer la filière de valorisation des navires hors d'usage pour développer une économie circulaire et vertueuse, c'est l'objectif visé par l'opération de démantèlement des navires, de 16 navires de plaisance. Les partenaires du projet se sont rendus sur le chantier ce matin. Un reportage à découvrir dans quelques instants. La biosécurité pour lutter contre les espèces invasives sur IAI. L'Association pour la sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa tente de sensibiliser la population aux risques présents au port à chaque arrivée de bateau. Il contrôle et informe le professionnel et grand public. Le brevet d'initiation aéronautique. Pour découvrir l'aviation, ce matin, 5 élèves du lycée Michel Rocard ont vécu un premier vol en planeur. Une expérience exceptionnelle pour ces lycéens qui ont passé individuellement 45 minutes avec le pilote. Mais avant de développer ces titres, direction dans le nord à la rencontre des habitants de Calagomène qui se remettent doucement du passage de Fili. Sur la côte ouest, les précipitations engendrées par le phénomène ont généré des inondations. À la tribu de Païta, plusieurs familles se sont retrouvées sous les eaux. Nous avons rencontré José, un habitant installé dans une zone inondable. Malgré une construction surélevée, il n'a pas été épargné par la dépression. Natacha Ogui. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'eau apportée par la dépression tropicale Fili s'est infiltrée dans la maison de José, un habitant de la tribu de Païta à Calagomène. Si à l'extérieur le niveau de l'eau avait atteint 1 mètre, dans sa maison, il y avait 50 cm d'eau. Là, c'est là, tu vois bien, c'est ici, là. Tu vois la marque noire. Voilà. Et là, c'était, je ne sais plus en quelle année, là, l'eau est rentrée par la fenêtre. En haut. On n'a jamais essayé de... C'est pour ça qu'on est parti, on a tout laissé. J'ai dit, connais s'il arrive comme ça là. Ah non. C'est pour ça qu'on est tous nous les grands, mais là il y avait les petits avec nous là. Voilà. Ce fut un réveil brutal pour la famille Tardivelle. Ah ouais, parce qu'à 23h c'était calme, il n'y avait plus rien. Ça a été baissé tout, il n'y avait plus d'eau. On a dit que c'était bon. Et puis après, bon, on a écouté un coup le service météo, mais je vois le service météo disait que le cyclone était... Et puis à 3h du matin, là, d'un seul coup, là, moi j'ai sorti du lit. Quand j'ai tombé, j'ai sorti, j'ai ouvert, regardé l'eau partout. Là j'ai couru, j'ai réveillé un peu tout le monde dedans, puis j'ai dit allez, il faut qu'on parte. Et le reste, on va voir après, on a relevé un peu tout ce qu'on pouvait lever, mais sinon tout le reste, on a laissé. Aujourd'hui, 6 jours après le passage de Fili, José n'a toujours pas la force de nettoyer la chambre de sa fille. Ouais, voilà, c'est tout resté comme il était, il y a même la bouteille de gaz qui était... En cuisine là-bas, elle a atterri là dans la chambre. Là, on a enlevé déjà les gros matelas qu'il y avait dessus. Là, tout ça, c'est plein d'eau. Là, il y a quoi, la boue? Il y a quoi de la boue, voilà. La hauteur de l'eau, c'est ça. Là, il y avait des matelas, on a enlevé déjà parce que c'est plein d'eau, on a foutu tout dehors. Là, il y a tout ça encore à enlever. En attendant les aides du gouvernement, une partie de la famille de José s'est rendue à Nouméa pour l'achat de quelques affaires. Les autres membres de la famille iront voir l'assistante sociale pour avoir de l'aide. José espère recevoir du soutien pour remplacer ses appareils électroménagers endommagés par l'eau, mais aussi pour son mobilier. Et dans un tout autre registre, Nouvelle-Calédonie, Singapour, aujourd'hui le gouvernement et la compagnie aérienne Air Cala ont annoncé le lancement d'une nouvelle liaison. Plusieurs objectifs sont visés dans celui d'augmenter le nombre de vols à destination de l'Europe et de permettre aussi la création d'un tourisme calédonien vers la Thaïlande ou encore le Vietnam. On écoute Didier Tapereau, directeur général d'Air Cala. Les départs qui se feront vers midi dans ces eaux-là arriveront en fin d'après-midi à Singapour pour avoir des connexions de et vers Paris et de et vers l'Europe dans les deux sens. Et ça c'est intéressant parce que ça donne, vous l'avez rappelé, des possibilités dans tout le sud-est asiatique pour le marché calédonien. Vous avez cité le Vietnam, la Thaïlande, bon, il y a la Malaisie, donc ça va faciliter les choses pour les Calédoniens qui ont à y aller. Et puis c'est une route intéressante pour Paris et pour le reste du monde.
Je crois que Singapour est un hub, l'un des plus gros au monde. Nous espérons aussi sur le marché Singapour drainer une clientèle touristique. Ça sera un peu plus compliqué. On est modeste dans nos ambitions, mais on y travaille avec les équipes de la compagnie et le GIE Destination Nouvelle-Calédonie. Parce que là aussi, la clientèle asiatique est habituée à utiliser des hubs. En tout cas, le régime de base est de 7 vols par semaine, c'est-à-dire un quotidien sur Paris, 4 via Tokyo et 3 via Singapour. Et le transport aérien, toujours, je vous le disais en titre, ce matin, 5 élèves du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute se sont envolés dans les airs à bord d'un ULM. Après plusieurs heures de cours théoriques dans le cadre du programme national, ils ont débuté aujourd'hui la pratique. Objectif, décrocher le brevet d'initiation aéronautique. Nous avons suivi Gabriel, élève de seconde, curieux de découvrir un aéronef. Avant de vivre son premier vol en planeur, il faut d'abord s'assurer de la technique. Un reportage sans commentaire signé Cédric Tillard. C'est quoi qu'il y a dans l'aile? C'est de l'essence. Oui, d'accord, mais tu crois que l'essence est... Non, c'est dans le réservoir. Ah, le réservoir. On rentre dedans, tu vois, dans le sens du plus petit au plus grand. Vas-y, verticalement. Au max? Voilà, au max. Ah oui, il faut que ça touche le fond. Voilà, c'est parfait. Petit checklist de reconnaissance pour vérifier voilà, tout ça, tous les paramètres. Les prises statiques. Vous vous souvenez? Voilà. Oui, pour capter la pression, non? La pression de l'air, exactement. On revoit tout, toutes les bases qu'on a faites, donc ça revoit tout et du coup c'est vraiment bien. Parce que du coup on revoit tout, on se remet bien dans le bain. On apprend mieux en pratique. Trappe ta poignée, tu la ramènes comme on a vu. Ok. Radio On. Elle est allumée, on écoute. Atis écouter et maintenant on l'éteint pour la mise en route. On y va, allez, mise en route. Allez, on fait tourner la clé, faut y aller. Tu défais ton frein. Allez, tu défais ton frein. Voilà. C'est incroyable, c'est vraiment magique ce qu'on vit là parce que t'es en l'air, t'as l'avion au bout de tes doigts et c'est vraiment incroyable d'avoir une telle liberté, d'avoir une telle maîtrise. Je sais pas, on sent vraiment l'avion dans les commandes, on sent vraiment toutes les vibrations et tout ce qu'on t'apprend en fait, bah, on le retrouve directement ici et c'est instinctif, c'est vraiment incroyable. T'as pas le temps d'admirer ce qui est en bas parce que dès qu'il est en bas, bah ouais, en fait, à un moment, si tu regardes en bas, bah, tu sens inconsciemment, Les lycéens passeront leur examen le 2 juin prochain, une étape importante pour suivre le cursus. Je vous le disais plus haut, visite de chantier à Nouville ce matin pour des élus du gouvernement de la province sud et du cluster maritime. Sur place, 16 navires de plaisance en situation d'épave ou à l'abandon sont en cours de démantèlement. C'est une action menée par la province sud dans le cadre de son schéma de prévention et de gestion des déchets. Son objectif, revaloriser, revendre et recycler chaque élément. Le reportage de Michel Pimbé. Comme tu as fait là, c'est bien les lingages des zones. Hein. Et puis on essaye de finir le bateau pour faire une semaine. Loïc et ses 2 employés ont 4 mois pour désosser les 16 navires de plaisance hors d'usage retirés des baies de Nouméa. Pour la première fois sur le Caillou, fibres, bois, inox ou encore cuivre sont triés pièce par pièce et récupérés afin d'être revalorisés. Par exemple, pour ce chantier-là, aujourd'hui, vous avez bateau béton, c'est revalorisable à 100% puisqu'on a un site d'endigage. Vous avez les bateaux métalliques, c'est revalorisable à 100% aussi puisqu'on a des filières en local. Vous avez des bateaux en bois, alors ce qui est un peu plus complexe parce que ça dépendra des essences des bois, ça dépendra de l'état des bois, mais on arrive à travailler avec certains ébénistes d'art et charpentiers marines pour la réutilisation de certaines essences. On arrive à travailler avec des sociétés de permaculture pour les bois nobles et après pour les bois qui sont de faible catégorie, on va dire, malheureusement ceux-là on ne peut pas les recycler en local donc ils partent en enfouissement. Mais ça représente 5 à 6% de la totalité du chantier, quoi. Selon la province sud, 6000 bateaux de plaisance seraient en fin de vie et pourraient être démantelés dans les 10 prochaines années. Donc une fois qu'on a organisé de façon opérationnelle cette filière
eh bien, on évalue aussi les moyens humains qui sont nécessaires pour que cette filière fonctionne et qu'on puisse absorber effectivement tout ce qui va arriver. Donc derrière, il va y avoir du développement d'activités, de la création d'emplois, de l'insertion, parce qu'on n'a pas forcément besoin de personnel hyper qualifié. Ce chantier financé par le gouvernement marque peut-être le début d'une nouvelle filière à fort potentiel. D'ailleurs, dans le cadre du projet de pôle d'excellence de Nimbo, l'État attribuera 400 millions de francs et le gouvernement donnera 200 millions de francs pour financer la dépollution de cette baie. Déjà une chose, c'est important de développer l'économie de la mer en Nouvelle-Calédonie parce que c'est une nouvelle source d'emploi. On a besoin d'avoir une vraie diversification économique et la filière sur le démantèlement des bateaux, c'est important à la fois pour créer cette nouvelle filière mais aussi pour l'environnement puisqu'on a beaucoup d'épaves en Nouvelle-Calédonie, on a 6000 bateaux qui sont en fin de vie et donc il faut les traiter, il faut les enlever et il faut ensuite les revaloriser. Le démantèlement d'un bateau de plaisance coûterait environ entre 600 000 francs à 3 millions de francs. Si la filière est aujourd'hui financée par les collectivités, reste à savoir comment la financer à l'avenir sans l'injection d'argent public. Les atolls d'Ouvéa et de Botambo préinscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO bénéficient d'une protection particulière pour éviter l'introduction de nouvelles espèces envahissantes. Un plan de biosécurité a été mis en place et renforcé. Sur IAI, l'association pour la sauvegarde de la biodiversité tente de sensibiliser la population aux risques. L'organisation est présente à chaque arrivée de bateau et vous verrez, leur implication n'est pas inutile. Un reportage signé Ismaël Wakassiou. Le porte-conteneur est arrivé au quai de Wajila, la seule porte d'entrée des marchandises ou des matériaux. La rigueur en matière de biosécurité est alors de mise, un rôle majeur pour limiter les risques d'introduction d'espèces sur les îles. Comme à chaque arrivée, parmi les habitants venus récupérer leur colis, un agent de l'association pour la sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa est présent. Et il est déjà tombé sur une marchandise qui l'intrigue, du bois mort non traité. C'est favorable à l'importation de nouvelles espèces, tout ça, de nouveaux champignons. Et on trouve que c'est un peu ridicule de faire venir du bois. On a largement du bois ici, dans la forêt. Ça fait peur parce que il y a déjà quelques années, là, il y a des bois qui ont pris, venaient de l'extérieur et puis ça pousse partout et puis ça devient envahissant. Alors ça, là, je ne sais pas s'il y a des termites qui auraient pu traiter et puis emmener ici, voilà. C'est ça, hein? C'est pour la protection. Hein? Chacun, il protège son environnement chez lui. Et si demain le problème arrive, c'est qui va traiter ça, c'est qui va soigner tout ça. Un peu plus loin, un moteur commence à déverser son huile au sol qui ne tardera pas à finir dans la mer. J'aurais pu vérifier tout partout, même. Enfin, il y a déjà le garagiste et même eux là-bas qui réceptionnent le colis, ils auraient dû vérifier tout ça. Et ici, là, on parle après, maintenant que c'est fait, alors, je veux pas d'histoire. À l'heure actuelle, le code de l'environnement de la province des îles n'étant pas encore établi, les agents de l'association ne peuvent que rappeler à l'ordre les expéditeurs de marchandises dangereuses pour la biodiversité d'IAI. Aux îles Loyauté toujours, mais à Lifou cette fois-ci, une deuxième campagne de stérilisation de chiens et de chats s'est poursuivie aujourd'hui à la tribu de Mou, financée par la province des îles, le gouvernement et les associations en faveur du bien-être animal. Avec l'aide des vétérinaires, cette opération vise à contrôler les populations de chiens et de chats dont nombreux sont en divagation. Henri Nailolo. Après avoir stérilisé ses deux autres chiens il y a 2 ans, Valérie a fait le choix ce matin de se déplacer de Oué vers la tribu de Mou pour stériliser son dernier chien de 4 mois et son chaton âgé de 5 mois et demi. Cette passionnée d'animaux domestiques est bien consciente qu'il faut réguler car beaucoup d'animaux posent différents problèmes sur l'île. C'est des chats des femelles qui vont avoir plus de portées que les autres. Donc du coup, j'ai bien conscience qu'en fait, si elle me fait 2 portées par an, ils avaient fait le calcul, ça fait... on ne contrôle pas en fait la quantité de chats qu'il y a derrière après. Donc j'ai fait le choix, en parlant avec le vétérinaire, de faire l'opération avant ses 6 mois, avant sa première portée. Et pour mon chien mâle, c'est un bouvier australien, pur rouge. Donc j'avais un petit peu mal au cœur de le faire castrer parce qu'effectivement, c'est un pur race.
C'est pour éviter qu'il y ait d'autres bébés après et que voilà quoi, pour que je sois tranquille. Parce qu'une fois par mois, là, quand ils ont les chaleurs, voilà, c'est pas évident à gérer les chats qui viennent à la maison. Une vétérinaire effectue sur place l'opération de stérilisation. Dès leur arrivée, les animaux sont pesés, tatoués puis endormis une bonne heure le temps de l'intervention. Cette campagne de stérilisation est gratuite et répond également à une réelle demande des propriétaires d'animaux sur place. Ça se passe très bien, les propriétaires nous attendent de plus en plus avec impatience. Ils comprennent l'intérêt de la stérilisation et ils ont de plus en plus envie de faire stériliser leurs animaux. C'est plus simple de le faire ici parce qu'ils peuvent envoyer leurs animaux sur Nouméa, mais il faut payer le fret et puis la stérilisation qui est beaucoup plus chère. A noter que depuis 2017, plus de 180 animaux sont déjà stérilisés à Lifou. La campagne de stérilisation de chiens et de chats se poursuit demain à Oué jusqu'à vendredi. Voici qui referme cette édition, mais la soirée continue avec votre émission Ça vous parle. Blandine Guillet et ses invités échangeront autour du cannabis. Puis à 20h, un documentaire nommé Quand le cannabis soigne à découvrir. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à cette même place.